Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur Five Nights at Freddy's Help Wanted, le jeu Five Nights at Freddy's disponible en réalité virtuelle, le premier, pas le second. Donc dans un premier temps, voilà, on va rappeler qu'est-ce que la licence FNAF, ou du moins qu'est-ce que Five Nights at Freddy's, quelle importance il a dans la licence, et surtout, après je vais donner mon avis sur le jeu évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt. En 2019, Five Nights at Freddy's Help Wanted débarque et change tout. FNAF n'est plus seulement un jeu de jumpscare, c'est une expérience, une plongée directe dans l'horreur grâce à la réalité virtuelle. Après plusieurs jeux en 2D et en point and click, Scott Cawthon confie le développement à Steelwool Studio. Le défi est immense, adapter FNAF en réalité virtuelle sans perdre l'essence de la série. Résultat, c'est une immersion totale. Les animatroniques ne sont plus derrière un écran, ils sont devant toi. Et ça change absolument tout. Help Wanted va reprendre les mécaniques des premiers jeux, c'est-à-dire surveiller les caméras, gérer l'énergie, surveiller l'heure, surveiller les animatroniques, les réparer. Non, les réparer, ça on n'avait pas avant. Mais chaque mini-jeu va ici être repensé. Pour la VR, avec des interactions physiques, des manipulations précises et surtout une proximité terrifiante avec les animatroniques. Le jeu propose du contenu inédit, des niveaux originaux tels que Parts and Service, ou encore, en gros, on avait des niveaux où on pouvait réparer les animatroniques qui étaient cassés. C'était plutôt inventif pour le coup, enfin moi je trouvais ça pas mal. Et ensuite des autres niveaux un peu plus classiques entre guillemets, où là, on était dans des ventilations, on devait les réparer. Et moi perso j'ai préféré d'ailleurs, voilà, Vent Repair. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, ils n'ont jamais été aussi imposants, aussi vivants et aussi menaçants. La VR, ça donne une échelle réelle. Tu réalises enfin à quel point ces machines sont gigantesques. Et quand ils se mettent à bouger, impossible de rester calme. C'est-à-dire que là où avant, on prenait plaisir à surveiller les caméras, on avait une immersion en soi, parce qu'on était quand même à la place du maître de nuit finalement, enfin du gardien de nuit. Là c'est différent. Là on l'est, mais on l'est vraiment. C'est-à-dire que un jeu d'horreur, ce qui change avec un film d'horreur, c'est que moi perso je n'ai absolument pas peur d'un film d'horreur, parce que j'en ai vu tellement que voilà. Mais les jeux d'horreur ça change tout. Les jumpscares qui vont arriver, tout part de la manière à laquelle tu vas agir. Tes choix auront des conséquences. C'est exactement pareil en VR. Sauf que là, le réalisme est tellement poussé que forcément, vu que t'es plus dans le jeu, t'as un peu plus peur que d'habitude. Et déjà, qu'en temps normal, FNAF, aujourd'hui, un peu moins, parce que voilà, on est habitué. Mais à l'époque, ça avait quand même son effet. Si c'est un best-of des jeux FNAF, est-ce qu'il fait vraiment avancer le lore? Évidemment que oui. Help Wanted n'est pas juste un remake en VR. C'est un chapitre crucial dans l'histoire de FNAF. Le jeu introduit Glitchtrap, une entité numérique liée à William Afton. Ce personnage marque le début de l'arc VR-AR, avec le jeu en réalité augmentée sur les téléphones, là, le nul à chier là, qui mènera plus tard à Security Breach. Pour beaucoup, Help Wanted est le point de départ de la nouvelle timeline. Et c'est vrai, il y a eu un avant-après, tout simplement parce que il me semble que c'est le premier jeu de Steelwool Studio. Avant celui-ci, le dernier vrai gros jeu qu'on avait eu, il me semble que c'était Sister Location. Si c'était pas Sister Location, ça devait être Freddy Fazbear Simulator. On a eu le droit à Help Wanted, et par la suite, on a eu le droit à le jeu en réalité augmentée nul à chier. Et donc, vite, Security Breach, Help Wanted 2, Into the Pit, et le tout dernier en date, Secret of the Mimic, voilà. Un succès critique et un renouveau pour la licence, c'est oui, car le jeu est salué pour son ambiance, son immersion et sa capacité à réinventer FNAF. Il relance l'intérêt de la communauté, attire de nouveaux joueurs et prouve que la série peut évoluer sans perdre son identité. La version non VR permet aussi à tout le monde d'en profiter, même sans casque. Et oui, c'est vrai, au tout début, le jeu était entièrement en VR et n'avait pas encore de version pour PC, Switch, PlayStation ou autre. Et ils ont quand même décidé de sortir la version. Je pense que le jeu, pour toutes les personnes qui avaient un casque VR, a dû bien se vendre. Parce que moi, perso, j'ai acheté un casque VR juste pour ce jeu. Mais
Je pense que toute personne qui avait un casque VR et qui jouait à des jeux d'horreur l'a acheté parce que c'est limite pour moi l'un des meilleurs jeux d'horreur auxquels j'ai joué parce que c'est l'un des plus aboutis. Et encore, il est pas hyper abouti non plus, hein. Il y a quand même quelques bugs. On reviendra sur ça après. Le succès de Helpantid est tel qu'une suite voit le jour. Steelwood Studio continue d'explorer la VR, poussant encore plus loin l'immersion et le lore. Aujourd'hui, Helpantid reste un tournant majeur, le moment où FNAF a passé d'un jeu d'horreur indépendant à une véritable franchise immersive. C'est vrai que avant ce jeu-ci, on avait vraiment des jeux indépendants. C'est-à-dire que quand on voit Into the Pit, ok, on a l'impression que c'est encore un jeu indépendant, mais quand tu regardes Helpantid 1, 2, Secret of the Mimic ou même Security Breach, les jeux sont tellement gros qu'à aucun moment en fait on a l'impression que c'est encore un jeu indépendant comme on l'avait à l'époque. Les jeux sont plus poussés, c'est normal, il faut que les jeux soient plus poussés. Au bout de plus de 6 épisodes, voire 8, tu ne peux pas proposer du contenu tout simple pour les joueurs, il faut pousser. Sinon, la licence se casse la gueule, de toute façon c'est ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui ça va. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai acheté un casque VR juste pour ce jeu. Moi, il faut savoir que j'ai connu ce jeu grâce à Lopoc, merci beaucoup à lui. Et c'est grâce à sa vidéo que je me suis mis à jouer aux jeux d'horreur en général. C'est grâce à lui que j'ai vaincu. Avant, j'avais peur d'énormément de choses. Et après sa vidéo, j'ai commencé à vraiment énormément jouer aux jeux d'horreur en général, à l'horreur tout court, à m'y intéresser. Et donc au début, j'ai joué à FNAF sur mon téléphone, puis sur la tablette, puis ensuite sur le PC. Et ensuite, je suis passé en VR. Ça a été un plaisir fou. Et même si FNAF Helpantid 2 est un peu différent, j'espère tout de même qu'ils vont continuer à nous sortir des Helpantid. Un 3, ce serait honnêtement pas de refus. Ou Security Breach en version VR, franchement je dirais pas non, honnêtement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Sachez que FNAF Helpantid est un très très bon jeu en VR. Franchement je ne peux que vous le conseiller. Moi perso, vraiment comme je vous l'ai dit, c'est vraiment lui qui m'a introduit à la licence. Peut-être que sans lui je me serais pas autant intéressé à la licence. Parce que Lopoc aurait peut-être pas fait de vidéo et je me serais peut-être pas intéressé à la licence. Aujourd'hui, j'ai joué, je pense, à presque tous les jeux, ou du moins la plupart, des plus connus. J'en ai encore à découvrir. Et je sais que Helpantid, c'est un des rares jeux d'horreur auxquels, déjà, je l'ai pas fini. Et à chaque fois que j'y joue, je sais que je vais passer un sale moment, tu vois, dans le sens où je vais vraiment avoir peur. Et c'est rare aujourd'hui, je trouve. Enfin, pour moi, c'est rare en tout cas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être que je vais faire des lives sur FNAF Helpantid, ça pourrait être intéressant en VR. C'est toujours sympa, voilà, de passer un moment avec vous. Surtout, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch, me follow. Le lien pour le Discord est dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, on discute entre nous, voilà. C'est la communauté. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. C'était Le Pied. Merci à tous.